Aujourd'hui, je vais vous parler, ce qui est à l'honneur, c'est le crash actuel. Le crash actuel n'est pas nouveau. Il date de l'automne 2008. On nous fait croire que c'est fini. Mais qu'il y en aura peut-être d'autres qu'on ne sait pas comment les prévenir. On a identifié toutes les causes, mais on ne sait pas comment prévenir d'autres, qu'il y en aura peut-être d'autres. La vérité, c'est qu'on est dedans depuis 2008 et qu'il ne va aller qu'en s'accélérant, en s'accentuant, jusqu'à la pauvreté totale de tout le monde, parce que c'est le but de l'exercice, de mettre les peuples, les personnes et les peuples à genoux pour arriver à les dominer et les exploiter entièrement et sans problème. On en a parlé souvent, je ne reviendrai pas là-dessus ce matin, juste que vous gardiez en tête le but de cet exercice. Là, on va vous dire, c'est la théorie du complot. Vous savez ce que c'est une théorie, hein? Ça veut dire que ce n'est pas vrai, mais que c'est une façon de penser. C'est un peu comme si vous me disiez le soleil qui se lève le matin, c'est une théorie. Ça veut dire, ben attends, Guylaine, tous les matins, on voit le soleil se lever. Alors, la théorie du complot, c'est un peu la même chose. Est-ce vraiment une théorie? Tous les matins, on voit le soleil se lever et là, on voit, en plein soleil, la façon dont fonctionnent les autorités pour mettre leurs moutons au pas, dociles, obéissants, bien servants. Tant que je continue de dire que c'est peut-être une théorie, bien, je n'irai pas voir ce qui se passe. C'est une théorie. Et ce qui se passe ne relève pas, comme on veut bien nous faire croire en ce moment, d'un petit crash qui date de 2 ans, qui a commencé il y a 2 ans, avec les émissions pourries d'hypothèques, les papiers pourris, les dirty papers, appelez-les comme vous voulez, toute la fraude qu'il y a eu au niveau de l'immobilier qui a fait éclater les banques, les maisons de courtage, et l'industrie et l'appauvrissement dans tous les pays. On veut nous faire croire donc que c'est récent, que ça relève de ça. Comme le crash précédent, ça relevait il est arrivé, je ne sais pas quoi. Or, tant que je ne vais pas à la source du problème, je ne trouverai pas la solution. Et tant que je vais rester dans des faux problèmes, je vais trouver des fausses solutions. Et nous sommes très bonnes et très bons là-dedans. Il faut voir que le système financier remonte la mise, parce qu'il s'agit d'un coup d'État, c'est la mainmise de l'argent sur les pays, carrément. C'est l'argent qui mène les pays. Et donc, c'est un coup d'État parce qu'avant, c'était la politique qui menait l'argent, croyait-on, et maintenant, ouvertement, c'est l'argent qui mène la politique. Alors, ça s'appelle un coup d'État. C'est le renversement du pouvoir politique par quelqu'un et par qui? Par l'argent. C'est ça qui se passe en ce moment. Est-ce que ça date d'il y a... Si on revient un petit peu en arrière, déjà en 1980, il y a eu une loi qui permettait d'élargir les hypothèques, de déréglementer considérablement tout le domaine des hypothèques, des prêts, des hypothèques surtout, notamment des hypothèques. Si on revient avant, il y a eu d'autres lois. Il y a eu la loi, entre autres, je vous donne quelques noms comme ça pour que ça soit des points de repère parce que vous allez en entendre parler. Surtout, n'essayez pas d'apprendre rien de ça. Ce sont des génies qui pondent
tout le système, les plus brillants de tous, ils mettent ensemble, ils appellent ça des think tanks. Ils sont payés 300 000 $ par année pour penser à des systèmes. Alors, essayez pas de les comprendre. On n'arrivera pas, à moins de passer toute sa vie à étudier pour réaliser que c'est quelque chose qui est en train de sombrer. On va le laisser sombrer, je veux juste vous faire voir que ça ne date pas d'hier, que ça ne date pas seulement de la crise hypothécaire. Depuis toujours, il y a eu des conquérants, des gens qui ont voulu conquérir le monde, dominer le monde. Et ça, c'est pas nouveau, on l'a déjà vu. Je vous réfère à des notions qu'on connaît, de monter dans l'échelle sociale. Tout le monde veut monter dans l'échelle sociale. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être dominé. Il faut donc que je domine toujours plus et plus et plus. C'est insatiable. Et c'est ma peur animale d'être dominé qui est à la base de tout cela. C'est important d'aller à la base. Donc, de tout temps, nous sommes des animaux peureux qui ont peur d'être dominés et donc qui jouent tout le temps à être ou dominé ou être dominé. Ou je domine ou je suis dominé. Le either or. Souvenez-vous, c'est typiquement au niveau mental. Le bien, le mal, où je domine ou je suis dominé. Toujours cette dualité. Et c'est ça qui est à la base de notre système politique, financier et autres. Donc, de tout temps, il y a eu des conquérants du monde. Je ne suis pas forte en histoire, j'ai manqué quelques années d'école, mais Alexandre le Grand, Napoléon, Hitler, hein? Il y en a eu, puis il y en a eu bien plus que ça, mais je vous cite quelques noms pour meubler votre esprit. Et c'est toujours là. Le désir de conquérir, de dominer le monde a toujours été là. Il y a un problème qui se passe en ce moment, pas seulement en ce moment, mais qui vraiment monte de façon très rapide en ce moment, c'est la conscience de l'humanité. L'être humain s'éveille, il y a une conscience. Et on le sait, on en a déjà parlé, la conscience de supramentale ou la conscience diésique qui est ancrée maintenant et qui émane et qui touche les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Qu'est-ce qu'elle a, cette conscience-là? Bien, plus élevée vibratoirement. C'est seulement ça. Alors, on ne s'en aperçoit pas. Mais ça nous touche. De la même façon que pendant ce temps-là, les maîtres de ce monde s'amusent à envoyer des ondes extremely low frequency ou extrêmement hautes, extrêmement basses pour contrôler les cerveaux. Alors, c'est une guerre d'ondes. Ça se passe dans l'invisible. Mais on voit que la conscience monte. Les gens commencent à se poser des questions. En même temps, plus la conscience monte, plus elle éclaire. Vous savez, il y avait des rats dans la cave, mais je ne les voyais pas, il faisait noir. J'avais une petite 20 watts dans le coin pour aller chercher mon bois. Ça me suffisait. Mais maintenant, voilà donc que je me retrouve avec un laser et je vois quoi? Tous les rats dans le coin. Je vois les rats qui sont installés, qui mangent mes fondations. Alors, wow, on commence à voir clair. Donc, c'est intéressant, il s'agit d'un coup d'État mondial, ben oui, parce que tous les pays sont interreliés. Interreliés, et il y a déjà en place le gouvernement mondial. Il est en place depuis des années. L'ONU, la Banque mondiale, le FMI, hein? Alors, la Banque mondiale qui prête de l'argent au pays disant « il faut qu'on vous prête de l'argent, que vous développiez votre agriculture, que vous fassiez des barrages. Hein? » Et on prête cet argent-là au pays
Est-ce que l'argent va au pays? Ben non, il va à des organisations comme l'ACDI, comme toutes les entreprises multinationales qui vont vendre des tracteurs, faire des barrages, prendre les terrains, faire l'agriculture. Donc, ça profite aux multinationales et aux gros organismes. Et qui paie? Ben, le peuple. Alors, les grands des pays, les gens qui sont en pouvoir, ont des gros pots de vin, sont nommés à des gros titres avec des gros salaires. Vous savez comment ça marche, je ne vous apprendrai rien. Les multinationales rentrent puis font beaucoup d'argent. Et voilà donc le pays endetté. Maintenant, le pays endetté, quand il est endetté, bien, il faut qu'il paie non seulement la dette, mais les intérêts de la dette. Et là, il va falloir que vous compreniez quelque chose. C'est que ce qui endette, ce qui fait la misère, c'est l'usure, c'est les intérêts, c'est pas la dette. En plus de ça, qui n'ont pas besoin de la dette, mais c'est les intérêts que les pays n'arrivent pas à payer. Et la dette est peut-être grosse comme ça, mais les intérêts montent comme ça. Alors, ce qui fait que vous arrivez avec des sommes faramineuses. Alors, voilà ce qui se passe. Pourquoi c'est mondial? Bien, parce qu'ils ont endetté tous les pays. Et quand les pays n'arrivent pas à payer leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils envoient le FMI. Que fait le FMI? Le FMI dit, bien, un peu comme votre banquier, tu n'es pas capable de payer, qu'est-ce que tu peux me donner? Ben, je peux vous donner mes épargnes, je peux vous donner ma maison, je peux vous donner... Ben, c'est ça. Alors, les pays donnent ou vendent à un prix ridicule ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils possèdent, les pays? Les pays possèdent des monopoles sur l'eau, des monopoles sur l'électricité, des monopoles sur l'éducation, des monopoles sur la santé, des monopoles sur les transports, tous les biens qu'on dit les biens communs. Ceci, c'est la possession du pays, on appelle ça des biens publics. Ça appartient au peuple. Mais comme le peuple n'est pas capable de payer, eh bien, il faut donner les biens du peuple aux créanciers. Qui sont les créanciers? Ceux qui ont prêté l'argent. Qui est-ce qui a prêté l'argent? Les banquiers. Les banquiers privés. Et les pays qui, je pense encore à la France, c'est intéressant. Jusqu'en 1973, la France empruntait, et là je vais vous poser ma devinette, je vais commencer par ma devinette. Si vous aviez une machine à faire de l'argent chez vous, auriez-vous des dettes? Mais non. C'est impossible. Or, tous les pays ont leur machine à faire de l'argent. Tous les pays ont leur machine à faire de l'argent, puis ils ont des dettes. Où est l'erreur? Et là, c'est là le problème concret. On va aller ensuite à la source profonde. Mais le problème concret, c'est que les pays ont cédé leur droit de faire de l'argent aux banques privées. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, ça, c'est intéressant. Pourquoi pensez-vous qu'un politicien vende, parce que finalement, il a vendu, hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la clé du poulailler, pas du poulailler, de la bergerie. La clé de la bergerie, il l'a donnée au loup. Parce que celui qui contrôle l'argent contrôle le pays. Et je ne sais pas, je pense que c'était Rothschild ou je ne sais pas lequel qui disait « Je me fous bien de qui fait les lois. Si je contrôle l'argent, je contrôle le pays. » C'est comme ça que ça marche. Or, les gouvernements, chaque gouvernement a sa machine à imprimer de l'argent sans intérêt.
mais ce droit-là, il l'a cédé aux banques privées. Un pays comme la France, c'est intéressant parce qu'ils avaient la Banque de France, le pays empruntait de la Banque de France, mais la Banque de France appartenait au pays, c'était public. En 1973, ils ont passé une loi interdisant au pays d'emprunter de la Banque de France sans intérêt. Il a fallu que le pays aille emprunter sur les marchés financiers internationaux avec intérêt. Alors, ça a été vendu. C'est pas compliqué, là. Ils ont vendu leur machine à faire de l'argent. Ils l'ont vendu aux banquiers. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi ont-ils fait cela? Un politicien, c'est un politicien. Hein? Il gouverne et ment. C'est achetable. Ça a des besoins de grosses carottes, dont le prestige, le pouvoir, l'argent, le prestige. Les politiciens sont des gens achetables et achetés. Pour rentrer en politique, il faut être soutenu, il faut être acheté, puis des gens qui payent, puis il faut retourner l'ascenseur. Le système est véreux et vicié au départ. Aux États-Unis, j'écoutais l'autre jour, il y a 5 lobbyistes pour un représentant. 5 lobbyistes. C'est quoi un lobbyiste? C'est quelqu'un qui est payé, et bien payé, pour aller faire passer ses intérêts privés auprès des politiciens. Alors, les politiciens sont comme nous, ils sont corrompus. Ils ne sont pas différents de nous, ce sont des êtres humains comme nous. Nous sommes toutes et tous corrompus. Nous vendons toutes et tous notre âme pour ces biens que l'on veut. Pouvoir, argent, prestige, et je ne parle même pas du sexe. Je ne parle même pas du sexe. Alors, sachons ça. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Le coup d'État fait que c'est la mainmise carrément. Il n'y a plus, donc complètement la mainmise de l'argent sur les pays, sur le gouvernement. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on peut faire avec ça. On a 3 joies, et je reviens à ça. Là, ici, vous avez en condensé un cours de HEC et de sciences politiques. Perdez pas votre temps à aller à l'école. Tout est là-dedans. C'est aussi simple que cela. Ceci, c'est le triangle, c'est pas la première fois qu'on le voit ensemble, c'est le triangle que j'ai découvert, et donc je veux lui rendre hommage, M. Karpman, qui a inventé ce triangle en 1968, qui est le triangle dramatique. Il s'appelle le triangle dramatique de Karpman. Donc, c'est toujours un drame où il y a 3 personnages. Il y a la victime, le bourreau ou persécuteur, vous allez voir l'un ou l'autre dans les livres, et le sauveur, sauveteur, sauveur. Donc, il y a 3 personnages. Il y a un méchant loup, donc. Il y a le méchant loup, la victime, le mouton est victime du méchant loup, a peur du méchant loup, et donc, ça lui prend un sauveur pour la protéger. Est-ce que vous reconnaissez quelque analogie avec notre système personnel et social? Hein? Ça s'applique aussi bien à la société qu'à moi.